Soyez les bienvenus dans votre édition d'information. Voici les titres. Il a indiqué à ses contemporains un itinéraire de foi similaire à celui qui nous propose l'Avent, nous qui nous préparons à recevoir le Seigneur à Noël. Cet itinéraire de foi Pour ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, le pape François demande aux chrétiens du monde de considérer l'Avent comme un chemin de conversion afin de s'ouvrir à la tendresse de Dieu. Le pape François s'est arrêté sur la figure de Jean-Baptiste, le décrivant comme une voie pour la conversion. L'évangile de ce dimanche présente la figure et l'œuvre de Jean le Baptiste. Il a indiqué à ses contemporains un itinéraire de foi similaire à celui qui nous propose l'Avent, nous qui nous préparons à recevoir le Seigneur à Noël. Cet itinéraire de foi, c'est un itinéraire de conversion. Que signifie le mot conversion ? Dans la Bible, cela signifie avant tout changer de direction et d'orientation, et donc aussi changer la façon de penser. Se convertir signifie changer du mal au bien, du péché à l'amour de Dieu. Et c'est cela ce qu'enseignait le Baptiste, qui dans le désert de Judée avait proclamé un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Recevoir le baptême était un signe extérieur et visible de la conversion de ceux qui écoutaient sa prédication et se décidaient de faire pénitence. Ce baptême avait lieu avec une immersion dans l'eau, dans le Jourdain, mais il était inutile. Si c'était seulement un signe, il était inutile s'il n'y avait pas de disponibilité, de volonté de se repentir et de changer de vie. Commencer donc un chemin de détachement de ces choses. L'autre aspect de la conversion est la fin du chemin, c'est-à-dire la recherche de Dieu et de son royaume. Détachement donc des choses mondaines et recherche de Dieu et de son royaume. L'abandon du confort et de la mentalité mondaine n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une ascèse seulement pour faire pénitence. Le chrétien n'est pas un fakir, c'est autre chose. Ce n'est pas un fin en soi, le détachement, mais vise à réaliser quelque chose de plus grand, à savoir le royaume de Dieu, la communion avec Dieu, l'amitié avec Dieu. L'archevêque de Libreville a reçu le pallium dimanche. La messe d'imposition du pallium par le nonce apostolique Francesco Escalante Molina s'est déroulée à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption en présence des fidèles et des membres du clergé. Ad omnipotentis Dei gloriam, adque ad laudem Beate Mariae, semper Virginis, et Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, nomine Romani Pontificis, Pape Francisci, et Sante Romane Ecclesiae, ad decorem sedis Liberopolitanum, tibi commisse, insignum potestatis metropolitane, tradimus tibi pallium, de confessione Beati Petri sumptum, ut eo utaris intra fines provincie ecclesiasticae tue. Sit tibi hod pallium symbolum in unitatis,
et cum apostolica sede, communionis tessera, sid vinculum caritatis et fortitudinis incitamentum, ut die adventus et revelationis magni Dei. Pastorumque principis Iesu Christi, quod ovibus tibi creditis, estola potiaris immortalitatis et gloria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Avant de recevoir le pallium, cet ornement liturgique, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, nouvel archevêque métropolitain, a professé la foi de l'Église catholique à la suite du credo, symbole des apôtres. L'archevêque a affirmé son engagement à l'autorité du pape François. Écoutons Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Moi, Jean-Patrick Ibaba, élu au siège de Libreville, avec une foi ferme, je crois et confesse toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu. Monseigneur Jean-Patrick Ibaba succède à ce poste au Monseigneur Basile V. Ingon. Le nonce apostolique n'a pas manqué de louer le travail accompli pour le bon fonctionnement de l'Église du Gabon et la diffusion de l'Évangile durant le magistère de l'ancien archevêque métropolitain. Un grand merci à Monseigneur Basile pour ce long ministère épiscopal ici à Libreville. Je voudrais vous demander de faire un fort applaudissement pour Monseigneur. Moi, Jean-Patrick Ibaba, promu au siège de Libreville, je serai toujours fidèle à l'Église catholique et au pontife romain, son pasteur suprême, vicaire du Christ, successeur dans la primauté du bienheureux apôtre Pierre et chef du collège des évêques. J'obéirai au libre exercice de la primauté du souverain pontife sur l'Église universelle et j'aurai soin de promouvoir et de défendre ses droits et son autorité. Je reconnaîtrai également et j'observerai les prérogatives et les charges des légats du pontife romain, eux qui représentent la personne du pasteur suprême. Je veillerai à accomplir avec le soin le plus grand, les tâches apostoliques confiées aux évêques, c'est-à-dire d'enseigner, de sanctifier et de diriger le peuple de Dieu en communion hiérarchique avec la tête du collège apostolique et avec ses membres. Je veillerai à maintenir l'unité de l'Église universelle et pour cela, je m'appliquerai avec zèle à conserver dans sa pureté et dans son intégrité le dépôt de la foi tel qu'il a été transmis depuis les apôtres et à ce que les vérités à retenir et à mettre en pratique dans la vie telles qu'elles sont présentées par le magistère soient transmises à tous et qu'elles leur soient expliquées. Je ferai aussi preuve d'esprit paternel envers ceux qui errent dans la foi et je me dépenserai tout entier pour qu'ils arrivent à la plénitude de la vérité catholique. En contemplant l'image du Christ, grand prêtre éternel, je me comporterai de manière pieuse et sainte et je remplirai de la sorte le ministère qui m'a été confié, afin que, devenant le modèle du troupeau, je sois capable de confirmer les fidèles dans la perfection chrétienne à laquelle ils doivent parvenir.
je soutiendrai la discipline commune de toute l'Église et je m'appliquerai avec soin à faire observer toutes les lois ecclésiastiques et principalement celles qui sont contenues dans le Code de droit canon. Les fidèles, au sortir de la messe et en position du pallium, ont exprimé leur joie. Notre rédaction a recueilli quelques impressions. Un sentiment de joie, de gratitude et d'action de grâce. D'action de grâce parce que nous vivons une bonne transition d'église et pour beaucoup d'entre nous, c'est la première cérémonie de voir le pallium donné. Monseigneur Basile l'avait reçu du Saint-Père et nous n'avons pas connu cela. Aujourd'hui, son successeur, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, nous a permis de le vivre ici et en Église. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce qu'il nous a dit que Dieu est au contrôle. C'est-à-dire que tout ce que nous avons, même les moments les plus difficiles, si nous croyons en Dieu, le reste, ça va tout seul. Et toutes ces difficultés que nous rencontrons, Dieu est le maître, il l'a déjà dit. Donc aujourd'hui, nous disons au Seigneur, merci pour le don qu'il a fait à cette église de Libreville. Je suis dans la joie, je sors de cette célébration qui est la célébration de toute l'église. Nous avons vu les membres du clergé, nous avons vu aussi beaucoup de fidèles laïcs qui ont participé à cette cérémonie. Pour nous, cette union aussi avec notre pape François. Et ça nous rapporte parce que nous sommes tous frères, comme le pape nous a aussi rappelé. Donc nous sommes très contents et nous remercions le pape à notre Dieu pour cette célébration. Un sentiment de joie parce que Patrick Ibaba, je l'ai vu tout petit quand il est rentré. Nous l'avons accompagné et nous sommes heureux qu'il soit arrivé là. L'Éternel soit glorifié. Merci le Seigneur, je rends grâce par rapport à cette nomination. L'archevêque, docteur Jean-Patrick Ibaba, est un homme humble, vraiment un bon berger au service de l'Église catholique du Gabon, particulièrement l'archidiocèse de Libreville. Vraiment, nous devons dire Dieu merci qu'il a entendu nos prières et que nous l'aidons. Il faut qu'on l'aide par rapport à cette mission et que la grâce de Dieu soit faite. Merci. Merci, c'est pour moi un sentiment de satisfaction. À plus d'un titre parce que je connais l'homme, Monseigneur Ibaba Patrick. Je ne l'ai pas connu à Brazzaville, je l'ai connu lorsque nous étions enfants. Et sa maman et ma maman, sa petite sœur, Coco qui est là, c'est ma petite sœur, nous avons cheminé ensemble et on découvrait en lui quelqu'un de sympathique, de discret, de courtois, quelqu'un de très réservé, quelqu'un de mis à part. Et on pouvait s'imaginer que le Christ le mettait vraiment à part pour la route de l'évangélisation. Et j'ai eu la joie de le rencontrer à Brazzaville comme aîné. Il m'a encadré au séminaire lorsque j'arrivais. Il avait une année d'avance par rapport à nous. Et nous avons cheminé ensemble. Et nous sommes devenus prêtres moi avant lui et lui quelques mois après moi. Depuis là, le Seigneur nous a unis, lui et moi. Et lorsqu'on lui confère une charge comme celle qu'il porte depuis beaucoup d'années au sein de l'Église du Gabon, à savoir la charge d'évêque, je me sens la porter avec lui. Et chaque fois qu'il est couronné, je me sens couronné avec lui. Nous avons les cœurs pleins de joie, Seigneur, parce que c'est un moment important pour l'Église du Gabon. Comme on a dit, nous remercions Monseigneur Basile pour tout ce qu'il a bâti dans cette Église. Et nous souhaitons beaucoup de présence de l'Esprit Saint pour notre archevêque Jean-Patrick Ibaba. Je laisse la parole aux autres. Nous disons merci, vraiment des sentiments de joie et d'action de grâce. Merci pour le merveille du Seigneur à l'endroit de l'Église.
Mes sœurs ont déjà tout dit. Ce que nous disons, c'est que la joie est grande et que les communautés religieuses iront toujours pour lui afin que le Seigneur achève ce qu'il a commencé en lui. Action de grâce pour la vie de l'Église, comme il vient de dire, et nous prions pour l'archevêque que le Seigneur continue de le soutenir dans sa nouvelle mission. Un grand merci à notre évêque, Monseigneur Basile, pour le travail accompli dans ce diocèse. Je suis très content d'une chose, c'est que c'est accompli le désir du Père François, parce qu'avant le pallium se donnait à Rome, loin du diocèse, et un peu entre les éclairs. Là, le Seigneur a permis que le peuple de Dieu, entouré de son pasteur et de son clergé, puisse accueillir ce pallium. Donc mettre en lumière l'universalité de l'Église et l'Église locale. Et le peuple de Dieu fait partie de l'Église locale. Voilà, donc je me réjouis que finalement tout se soit passé de cette manière-là et d'une manière aussi très simple. Voilà. C'est pas donné à tout le monde. Ah ça? Alors là, je suis très contente. Dieu a exaucé ma prière. Amen. Amen. Appel du Christ. Amen. Temps de prière et d'enseignement pour les prêtres de l'archidiocèse de Libreville au foyer de charité. Ce lundi 7 décembre, les ouvriers apostoliques, prêtres et diacres se sont rassemblés pour une retraite spirituelle dont le thème est extrait de la 3e encyclique du pape Fratelli Tutti. Le prédicateur Père Paul de Salésien de Don Bosco est le curé de la paroisse Marie Auxiliatrice de Micolongo. Pour la construction de la fraternité, qui est un parcours d'ouverture. Je cite ici le numéro 8 de Praedictorum Ordinis. De fait de leur ordination, qui les a fait entrer dans l'ordre du presbytérat, les prêtres sont tous intimement liés entre eux par la fraternité sacramentelle. Mais du fait de leur affectation au service d'un diocèse en dépendance de l'évêque local, ils forment tout spécialement à ce niveau un presbytérium unique. Certes, les tâches confiées sont diverses. Il s'agit pourtant d'un ministère sacerdotal unique exercé au bénéfice des hommes. Chaque membre de ce presbytérium noue avec les autres des liens spéciaux de charité apostolique, de ministère et de fraternité. Nous écoutions les commentaires de certains qui parlaient de l'accueil qui leur était parfois réservé quand ils arrivaient de façon imprévue dans un presbytère. Comment ils étaient traités. Dans le cadre du planning de leurs activités annuelles, l'association Libreville Accueil Bâle a organisé ce week-end le marché de Noël des artisans au mess mixte des forces armées gabonaises. Cette énième organisation a été rehaussée par la présence de l'ambassadeur de France au Gabon, Philippe Autier. Suivant ce reportage de Vitalis Kumba et Nina Priska Liban. C'est un plaisir d'être ici au marché de Noël organisé par l'association Bâle. C'est un peu organisé par la communauté française d'une certaine manière, puisque l'association Bâle, c'est ce qu'on trouve ailleurs sous d'autres noms en général, genre Libreville Accueil si vous voulez. Et donc c'est l'association qui réunit potentiellement, virtuellement, toute la communauté française expatriée au Gabon, d'abord évidemment à Libreville. Et donc là, nous avons un marché de Noël qui est une sorte d'émanation de la communauté française à travers l'association Bâle. Ce marché de Noël est une chose qui s'organise tous les ans. Mais là, je dois dire que nous montons en puissance et c'est également, ça fait plaisir de le voir, puisque c'est la première fois que le marché est accueilli ici au Mess des officiers, donc dans un lieu où nous avons de l'espace. Alors que les années précédentes, en général, on trouvait Bâle, on trouvait une villa privée. Et donc c'était beaucoup plus modeste, mais là il y a beaucoup de choses à trouver. Et d'ores et déjà j'ai fait mes achats. J'espère que vous aussi, et que tous les visiteurs que nous comptons en ce moment sont là pour se laisser tenter par les belles choses qu'on trouve.
Au menu de cette manifestation, la création des ballerines, sculptures, peintures, mode et bijoux, gastronomie et animation musicale. La présidente de l'association, Élise Roussel, est revenue sur le choix des exposants et l'importance de cet événement. Sur les images de Vitalis Kumba, occasion pour les différents exposants de vendre leurs produits et de se faire connaître sur le marché artisanal. Le sentiment des participants et des clients. Cocoïd, c'est une petite entreprise qui fait donc tout ce qui a trait à la noix de coco. Par exemple, on fait ces petites gourmandises de noix de coco, donc ce sont juste des bonbons. La recette originée du toffee traditionnel. On a juste ajouté la chair de coco. On fait aussi de l'huile de coco, voilà. Et différents produits en fait sont mixés avec de la noix de coco. C'est ma deuxième participation à Bâle. Et on espère bien entendu que les gens viendront nombreux supporter les petites entreprises, les entrepreneurs, surtout que l'année n'a pas été facile. Boutique de Chiflot, je participe à cette édition du marché de Noël, c'est ma première fois de participer. Alors ici je vous présente les produits que je vends. Là j'ai la confiture de piment, qui est un produit nouveau sur le marché. Ça mange normalement comme le ketchup, mais cette fois-ci en version pimentée. C'est fait à base des produits locaux de chez nous. Tout est abordable ici, il y a du piment, il y a du sirop de vogue qui soulage la toux, la grippe. C'est vraiment très abordable ici. Je peux inviter l'ensemble des Gabonais à venir ici aujourd'hui parce que c'est une journée et puis après il faut attendre l'année prochaine. Donc les prix sont bradés. Venez vraiment faire votre marché de Noël. Ça fait plusieurs années que nous organisons un marché de Noël. Donc cette année, vraiment, je pense que c'est une très belle année, malgré le Covid. Mais voilà, je pense qu'il y a la demande. Les gens ils cherchent voilà, justement ce côté d'être ensemble, partager des choses ensemble. Et ce marché de Noël, voilà, ça procure aussi une sensation de Noël. Voilà, donc j'espère que vous êtes nombreuses à venir nous voir. Donc, nous sommes là jusqu'à 17h. N'hésitez pas, il y a de très belles choses. Il y a des propositions des artistes, des artisans, des locaux et aussi notre atelier à nous qui travaille toute l'année justement pour ce marché de Noël. Là, cette année, c'était le Covid, donc on a travaillé souvent chez nous. Dans nos maisons, chacune avec sa machine ou son bricolage, et on a fourni à fur et à mesure. Donc avec Martha qui a géré, c'est le responsable des ateliers, qui a géré, qui a dit voilà, j'en ai besoin de ça, faites ci. Et voilà, on a avancé tranquillement, mais sûrement, et finalement on a fait beaucoup plus que les années précédentes. Qu'on fasse encore mieux. J'espère qu'on aura encore plus de monde, parce que voilà, le sentiment des gens, c'est que voilà, c'est très bien, l'organisation était bien gérée, donc j'espère que voilà, vous avez aussi la même sensation que nous. Et nous, on s'amuse, en même temps on travaille, donc voilà. Merci d'avoir suivi notre journal sur Catholic TV Gabon. On marche vers les 200 ans, gardons la foi, l'espérance et la charité.